Yo tout le monde, c'est Chapkaman, bienvenue à tous sur ma chaîne et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir en fond d'écran, ça va être du zombie, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et je raffole de ça, je kiffe vraiment ça et j'en ai vraiment récupéré plein pour ma collection. Pour ceux qui me suivent, ils peuvent savoir que j'ai une belle collection de films de zombies qui me passionnent vraiment. Et là, j'ai acheté pas mal de trucs, j'ai quelques trucs que je voulais et puis au final je trouve toujours des trucs comme d'hab. Et ça fait un moment que, vu que j'en ai pas fait de vidéo, que j'ai amassé tout ça. Donc là, j'ai du coffret Blu-ray, du coffret DVD, de la marée Blu-ray, de la marée DVD, du DVD avec fourreau, des petites éditions sympas, pas mal de stickbooks, une petite série. Et voilà, donc je vais commencer tout de suite avec les petits Blu-ray. Donc les simples Blu-ray, on va commencer tout de suite. Alors, avec cette édition de Zombie Lover. Donc un petit Blu-ray avec fourreau en fait, tout simplement. Et qui est bien garni parce qu'en fait dans celui-là c'est un gros amarré en fait. Et il y a le Blu-ray, le DVD et la copie digitale. Donc, je sais pas pourquoi il y a un CD, d'habitude c'est des codes. Mais voilà, en fait je l'ai pris celui-là parce qu'il était avec un autre film de zombie que je voulais. Et en fait, je l'avais pris juste comme ça parce qu'il était à 1 € ou 2 en fait. Et j'étais content parce que le four est en magnifique état. Et moi, je l'avais déjà, mais en version slim. C'est une version slim. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a écrit quand même Blu-ray plus DVD plus copie digitale. Et puis au final, bah, il n'y a que le Blu-ray quoi. Donc en vrai, pour 1 €, j'ai chopé ça, j'étais content. Donc voilà. Voilà, donc ça me fait un petit zombie lover en mieux. Celui-là. Alors celui-là, le fameux Berlin Undead. Hum, En fait, j'ai découvert par hasard sur Vinted, hein. Je connaissais pas du tout ce titre. Et en fait, il existe aussi en DVD, un peu plus facile à trouver dans les 1 €. Et le Blu-ray, il cote. Et un mec, il le vendait 90 € au début, voire plus de 100 € je crois, au début sur Vinted. Mais bien sûr, je l'ai pas acheté ce prix-là. Je l'avais trouvé chez un autre vendeur. Sur Rakuten, je l'avais trouvé une première fois à 14 balles et je l'avais acheté en fait. C'était un cash qu'il vendait. Au moment de faire l'achat, ils me font un mail. Votre commande n'a pas pu être envoyée. En fait, on l'a pas. Donc il l'avait pas, j'étais dégoûté. Il y avait un autre vendeur Rakuten qui le vendait une vingtaine d'euros. Il répondait jamais et ça m'emmerdait. Donc bah, je l'ai retrouvé au final. Il a pop d'un coup sur Vinted à une vingtaine d'euros. Je l'ai négocié un peu en dessous et au final c'est passé. J'étais très content. J'ai quand même demandé si il n'était pas défectueux. On sait jamais sur les films comme ça qui cotent. Je préfère avoir un bon petit film pas défectueux, c'est toujours mieux. Donc la petite histoire. Et Berlin Dead, rentrer dans la collecte, c'est cool. The Last Girl, bah, j'ai repris ça, je sais plus pourquoi, ça devait être pareil, un film vraiment pas cher dans un lot, parce que je l'ai déjà en fait. Donc bon, voilà quand même la petite histoire pour si ça intéresse quelques-uns. Celui-là, je l'ai pas vu encore. Berlin Dead, je connaissais pas, donc j'ai pas vu. Ça, c'est pareil, The Strangers, ça j'avais chopé sur Amazon. Donc je crois HK vidéo, donc je crois que c'était de... Déjà ça c'est du cinéma asiatique, donc c'est plutôt bon signe. Je pense que ça doit être récent, 2017 on dirait bien. Parce que les derniers trucs là, japonais, enfin asiatiques, moi j'avais vraiment kiffé, c'était vraiment bien fait, toutes les séries comme ça là sur Netflix. Et les derniers films, là, Dernier Train pour Busan, tout ça là. Peninsula, il y en a même un troisième rampant je crois. C'était cool tout ça. Ça aussi j'ai chopé ça sur Amazon pour 5 ou 6 balles en neuf. Et par contre, Infection, par le producteur de Freddy et Crève de la Nuit, ça je crois pas que c'est... Je suis pas sûr que c'est celui-là, que c'est un film de zombie ou pas. Une attaque terroriste, ces étudiants vont devoir lutter pour survivre et fuir une ville totalement devenue hostile. Alors, ouais, les trucs d'infection, c'est à double tranchant. Alors, des fois, ça peut se rapprocher des zombies et des fois, en fait, pas du tout. Donc, je l'ai pris et j'avais dû me renseigner. Je pense qu'il y avait du zombie dedans. Donc, voilà. Infection. Pareil, un petit Blu-ray qui cote assez cher, qui est pas évident à trouver. Les créatures de l'Ouest, celui-là, je crois, il doit coter dans les 30. Je l'avais vu même à 40 €, mais celui-là, j'avais réussi à le choper dans les 25-30 €. J'avais mis le prix, mais ça faisait longtemps que je le voulais. Et celui-là, facile à trouver aussi, sinon en DVD. En DVD, il est assez simple à trouver. Moi, je l'ai aussi en DVD dans un coffret avec plusieurs films de zombies. Donc, ouais, ça a l'air sympa. Pareil, je connais pas. Maggie, ça, je crois que c'était bien ça. En fait, j'avais repris le Blu-ray parce que j'avais chopé le Steelbook, mais c'était un import. Il n'y a pas le Blu-ray VF dedans. Donc, bon, je préférais que la VF.
Le fourreau, c'est pareil, les mêmes images. Donc voilà, il me le manquait en français. Donc voilà, Maggie en français. Ça, je crois que c'est bien, je me rappelle plus. Je sais plus si je l'ai vu, ça, je crois que oui. Mais là, tout ce que je rentre, je suis content parce que c'est plein de trucs nouveaux, quoi, des trucs que je connais pas. Moi, tout ce que je connais, en fait, j'ai déjà tout acheté. Par exemple, là, les 4, là, les Day of the Dead, ça, c'est top. Là, j'ai mis les 4 en fond d'écran parce que ça résume bien un peu ce que j'aime dans les zombies. Donc, ça, c'est un de mes préférés, en fait, le jour des morts vivants. D'ailleurs, c'est cette belle édition, là, qui était sortie de chez ESC. Et il y a un collector qui existe. Et je vais me le prendre ce mois-ci, le collector. Et il est à 30. Je crois que j'ai réussi à le négocier à 35 balles. Le collector. Donc je suis content. Le jour des morts vivants, pareil, ça c'est un remake qui est vraiment pas mal. Celui-là, il est vraiment pas mal. Ce remake-là aussi, il est vraiment pas mal. La série, l'histoire, je suis un peu moins fan, mais elle est très bien foutue en fait. La série, elle est très 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 bien foutue. Ensuite, on était sur un joli fourreau encore. The Cured. The Cured. Intense et prenant, le nouveau du film d'infecté Mad Movies. Donc Mad Movies, j'ai l'impression que c'est des bons trucs à chaque fois après. Voilà, ça je sais pas, c'est un film d'infectés ou de zombies si ont été. Le passé est un poids très lourd et la réintégration une belle utopie, surtout quand on est un zombie. Ouais. Ça je sais pas. Je sais pas si c'est bien. Tout ça c'est des trucs que j'ai acheté récemment, donc que je connais pas et ça m'en fait, hein, ça m'en fait du zombie à regarder. Après, la nuit érotique des Morians, celui-là, il était pas donné aussi, ça c'est un truc qui est ressorti récemment en Blu-ray, donc la nuit érotique des morts vivants, j'ai réussi à le choper sur Vinted, mais je crois qu'on peut le choper sur le site, là je sais plus, c'est le chat qui fume ça, ça il était disponible chez le chat qui fume, donc voilà, petite histoire. J'ai payé ça 22 € je crois, en neuf, je crois moins cher je crois, chez le vendeur il le vendait 18 €, le vendeur qui me l'a fait, il me le faisait un peu moins cher. Ensuite, je me suis pris celui-là. Pareil, ça c'était dans un petit lot de trucs de zombies, donc je me le suis pris en fait. C'est pas un truc que je recherchais, un item que je voulais, mais voilà, je l'ai trouvé pas cher, donc au final je l'ai pris. Donc je suis une légende, un chef-d'œuvre avec Will Smith, moi un de mes acteurs préférés aussi. Voilà, donc le Digibook. Et là, j'aimerais me choper en fait, bah, c'est le 4K quoi, avec le steelbook qui est assez beau et il coûte pas très cher, donc je pense que c'est un des prochains trucs qu'il faudra que je me chope. Il est beau, hein, mine de rien, le petit Digibook. Et il coûte pas grand chose, hein, celui-là. Il est à moins de 10 €, entre 5 et 10 €, il est trouvable. Et je suis content parce que je l'ai chopé vraiment en bon état, en fait. Il arrive en bon état. Il y avait ça qui est fourni avec, donc c'est une protection en plastique. Mais là, il reste un peu de colle dessus, donc ça fait chier. Voilà. Donc bon, ça protège bien en tout cas, hein, pour le coup. Donc, très bon film. Pressé d'avoir le 4K pour le revoir. Ça, je vais mettre ça là. Ensuite, on va passer sur les petits coffrets. Là, j'ai quelques coffrets aussi à présenter. Donc, voilà. The Dead. The Dead. Celui-là, c'est lequel? The Dead. The Dead. Il y a un 2 aussi qui est sorti que en DVD. The Dead, je dois l'avoir en amarré simple. Survival of the Dead, il y a plusieurs coffrets qui existent. Et je l'ai aussi dans un autre coffret, mais celui-là, je suis content, je l'ai chopé à moins de 10 € en 9 sous blister. Donc il y a les Blu-ray aussi à l'intérieur qui sont neufs. Survival of the Dead, pour moi, c'est le moins bon de Romero. Ceux qui sont dans le délire comme moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous c'est lequel le moins bon de Romero. Parce qu'après les autres ils sont vraiment bons quoi, donc je les classe un peu tous au même niveau. Même si j'ai une petite préférence pour Zombie et pour le jour des morts vivants. Mais Survival of the Dead, j'étais pas très emballé. The Dead, je me rappelle plus. Je me rappelle plus trop. Je peux zoomer un peu. Et le 2, The Dead 2, je l'ai trouvé d'un coup, je le cherchais pas, je savais même pas qu'il y avait un 2, et j'ai chopé ça à Carrefour à 7 € en neuf. J'étais content. Voilà. Un petit coffret pareil, bah, le jour des morts hein, qu'on retrouve ici, c'est celui-là. Alors celui-là, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, la personne qui me l'a vendu, alors certes, il y en a pas beaucoup sur le marché, celui-là, il est assez rare ce coffret, mais il est trouvable à moins de 20 €, dans les 20 €. Donc c'était à peu près le prix que ça vaut.
Et le mec, il me dit 9 sous blister, 9 sous blister. Il voulait pas trop négocier. Il était vraiment pas chaud. J'ai mis du temps avant de le prendre. Il me dit 9 sous blister. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait juste les amarrés dedans qui sont 9 sous blister. Mais moi, je m'en foutais. Je les avais déjà, en fait. Et je pensais que c'était le coffret. Je voulais un item dans ce style-là en neuf. Puis bah forcément, ça arrivait comme ça. J'étais un peu déçu, quoi. Donc je lui ai dit. Et puis bon, il a fait la gueule. Hein, mais moi, je suis désolé. Il me dit que c'est 9 sous blister, je suis désolé, faut pas jouer sur les mots. Donc bon, mais bon, après, je chipote, hein, parce que le truc, il est en relativement bon état. Voilà. Bon, le coffret, rien de fou, mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, en vrai, avoir ce truc-là. Pareil, bah, l'armée, le jour des morts, qui est très bien, hein, celui-là. On peut regarder derrière. Voilà, ça se présente comme ça, derrière. Hop. L'histoire, elle est vraiment cool. L'armée des morts... un des meilleurs zombies pour moi. L'armée des morts, c'est un classique. D'ailleurs, j'ai chopé un mec qui fait des custom steelbook sur Vinted. Et je suis en train de faire le projet de l'armée des morts et du zombie, du premier de Romero. Donc bientôt, j'aurai peut-être l'armée des morts. Bah, c'est pas donné, ça coûte assez cher, mais bon, j'ai envie d'essayer. Ensuite, Dead Snow. Donc ça, c'était top. Ça, je me rappelle. Ça, c'était vraiment top, Dead Snow. Alors, les deux Blu-ray qui sont pas évidents à trouver, qui cotent quand même, hein. Les Blu-ray, je crois, ils doivent coter dans les... Bon, allez, je vais... la cote basse, 20 € le Blu-ray, mais j'en ai vu beaucoup qui le mettaient à 40 €, tout ça. Après ça, je trouve ça que c'est de la connerie. Un Blu-ray d'occasion à 40 €. Encore neuf, et encore, ça fait mal. Bah voilà, en fait, il n'y avait pas le coffret en Blu-ray, donc le coffret en DVD. Voilà. Les films qui étaient en bon état sans rayures. Le coffret qui est pas du tout abîmé, donc pour du petit carton, voilà, j'étais content. Ça, j'ai payé ça 10 €. Ça, oui, il y en avait quelques-uns qui traînaient, donc trouvable assez facilement, je pense. Après, pour l'état, peut-être, c'est autre chose. Mais je suis bien content de l'avoir chopé en bon état. Hop, on va le mettre là, comme ça. Ensuite, les coffrets, c'est fini, on va passer sur les DVD, et puis ensuite, les steelbooks pour la fin, le meilleur pour la fin, comme on dit. Donc les DVD, je vais essayer de passer assez vite. C'est pas mal ça, c'était un titre que je connaissais pas. Et ça, je l'avais vu. Il y a un vendeur qui revend toute sa collection. Là, je voulais racheter une grosse partie de sa collection, mais il répondait pas. Il répondait une fois sur 10. Ses prix sont trop élevés. À mon avis, là, sa collègue, il veut pas trop s'en débarrasser comme ça. Donc, bon, c'est pas ce que moi je préfère acheter au meilleur prix. Donc, Ninja classique. Et j'avais vu ça en fait, qui vendait ça, et je connaissais pas le titre. Donc, dévastation, mutation, extermination. Et au final, c'est un truc de zombie, quoi. Voilà, donc j'étais bien content d'avoir chopé ça. Et du coup, il n'y en avait pas beaucoup qui traînaient. Donc il avait quand même un petit DVD rare dans sa collecte, le gars. Ensuite, Sexy Killer. Pareil, ça, je sais plus, j'ai trouvé comment, je sais plus, parce que ça, je crois, c'était au hasard, comme ça, sur Vinted. Je suis tombé dessus au hasard. Ça coûtait que dalle. Donc voilà, du zombie, Sexy Killer, ça je connais pas du tout, mais je suis content de l'avoir. Fait toujours un titre en plus. La nuit des losers vivants. Alors, bon, ça c'est une parodie de la nuit des morts vivants, vous l'aurez peut-être compris. Ça, j'ai vu ça il y a des années. Je me rappelle plus, j'ai aucun souvenir. Quand American Pie rencontre Shaun of the Dead. Donc, ouais, ça doit être bien ça, faudrait que je regarde ça. C'est marrant aussi les petites parodies comme ça. Et bah, celui-là, je l'ai déjà, je crois, dans la même version. Moi, je l'ai repris parce qu'il était pas cher. C'était vraiment pour voir si le CD était en bon état ou pas. Ouais, en très bon état, ça c'est cool. J'hésite pas à reprendre en fait les DVD comme ça, parce que souvent je me rappelle plus de l'état de ce que j'ai, donc bon. La nuit a dévoré le monde. Alors ça, pareil, je connais pas. J'ai vu ça, j'ai chopé ça sur Amazon. Donc c'était une dizaine d'euros en neuf sur Amazon. Je sais pas, je crois que c'était vendu par Amazon. Ça, je crois que c'est un film français de mémoire. Parce qu'en fait, j'ai fait un peu tout le tour de ce qui se vendait enfin, dans tout ce qui n'est pas français, en fait, et j'ai tapé dans mes recherches films de zombies français,
pour voir ce qu'il y avait, parce que j'avais fait un peu tout le tour, même les films asiatiques, donc films français, j'étais tombé là-dessus, je crois. Donc voilà, voilà, à voir ce que valent les Français. Et puis il y avait des bons avis en plus. The Battery, putain celui-là ça fait longtemps qu'il était dans mes favoris Vinted, et au final bah, j'ai pris le seul qui était encore sous blister. Pareil, ça a été pas donné entre 5 et 10 euros, je crois. Mais au final, putain, c'est quoi tout ça? C'est des prix. Le bordel, il a chopé tous les prix qui existent. Sélection, sélection. Alors, en fait, c'est que des sélections. Voilà. On n'a peut-être pas eu de prix, mais. Peut-être pas primé, mais ça a l'air cool. Je suis en train de lire aussi en même temps. Voilà. Donc, The Battery. Mais il est trouvable dans les 1 ou 2 euros, hein, ce film. Franchement, si vous le voulez, vous le cherchez, il est trouvable facilement. Moi, c'est juste que j'essaie de chercher les meilleurs états pour les DVD, pas évident. Comme pour ça, là, par exemple, là, j'ai 28 jours plus tard, ça, je l'ai repris en lot. 28 jours plus tard, c'est pareil, j'ai déjà les Blu-ray. Il y a 2 coffrets qui existent en Blu-ray, j'en ai un sur les deux. J'aimerais bien choper le deuxième, je l'avais acheté et le vendeur, il s'est barré en vacances, il a pas envoyé le colis, c'est reparti, il a pas voulu le remettre en ligne, je sais pas, il avait du mal à répondre, il avait pas beaucoup d'évaluation, j'avais tenté le coup et au final. Bah j'étais dégoûté, donc j'ai pas eu le deuxième coffret que je voulais, en plus il était pas cher, j'avais chopé à 10 euros, bref. Et du coup bah j'ai le DVD de 28 jours plus tard en neuf, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, petit DVD de 28 jours plus tard, c'est connu, c'est super bien. One of the Dead, alors ça c'est un import pour le coup, j'ai pas envie de me lancer là-dedans en fait, ça je l'ai chopé, je sais plus pourquoi, je crois que c'était un achat de 2 DVD à 3 euros je crois, avec les frais de port ça faisait 6-7 euros, et il y avait ça dedans, donc bon je l'ai pris. Mais je crois ce film, je crois que c'est pas mal ça en vrai. Je sais pas s'il est anglais ou allemand celui-là, je crois qu'il est allemand. Et il doit exister aussi en Blu-ray, mais j'ai pas envie de me lancer dans les imports, j'ai vraiment pris ça comme ça histoire de, parce que c'était pas cher. Ensuite, la secte des morts-vivants. Et ça, j'ai acheté sans avoir de visuel, je crois. C'était sur Rakuten. C'est pareil, il est pas évident. Enfin, il est pas cher celui-là, mais apparemment, il y a deux visuels différents. Je pense qu'il y a. Putain, ah, j'aime pas quand ça fait ça. Les jackets là, un peu remontées. C'est quoi ça? Donc, ouais, je disais, il y a deux visuels. Alors, je sais pas si ça c'est quel visuel. Voilà quoi. Puis au final, je suis tombé. J'avais chopé à 2 euros avec les frais de port. Je sais même pas ce que ça vaut ça. Voilà, c'est plus parce que c'est pas le premier truc que j'irai me regarder, mais bon, voilà, c'est pour la collecte. Et un que je suis bien content aussi d'avoir chopé, il m'a l'air neuf. Le blister, c'est un vieux blister, donc bon. Zombie 4, After Death, Zombie 2, Zombie 3, voilà, je les ai aussi. Le Zombie 2, j'aimerais bien me choper le Digibook, là, le collector, mais il coûte une blinde, il était sorti à 20 euros, maintenant il est à 80 euros, c'est... Ah, ça me tue, hein. J'aurais dû le prendre vraiment à l'époque, et je l'avais pas pris parce que j'avais pris le coffret trilogie, là, la trilogie des morts, et il y avait justement Zombie 2, là, l'enfer des zombies en Blu-ray. Du coup, j'ai pas voulu prendre le Digibook, parce qu'il était sorti à... Je sais plus s'il était sorti à 20 ou 30 balles, mais en tout cas, maintenant, il est plus du tout à ce prix-là. Donc bon, ça fait chier parce qu'en fait, les gens ils achètent ça juste pour revendre, quoi. Ils s'en foutent de l'avoir ou pas. Donc ça me fait chier. Donc Zombie 4, voilà. J'aurais bien aimé l'ouvrir pour voir, mais bon, celui-là je vais le garder comme ça. C'est du DVD, c'est fragile. Et ensuite, on va passer sur bah, la seule série que j'ai, enfin que j'ai là dans la vidéo à présenter. HVS Evil Dead. Alors, j'ai déjà présenté, enfin pas, j'ai pas déjà présenté, mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, je m'en rappelle. Moi, j'ai déjà regardé les 3 saisons. Et voilà, quoi, je me suis repécho la saison 1, parce qu'en fait, il y a le coffret intégral trilogie qui coûte une blinde, une blinde, que j'aimerais trop avoir, que je sais où avoir, mais que la personne ne veut pas vendre, donc ça m'embête, mais bon, peut-être qu'un jour, hein, je sais pas, à force
de forcer, on sait pas, hein. Mais en tout cas, il y a aussi, il y avait l'intégrale, il y avait le coffret avec la saison 1 et 2 que j'ai voulu prendre pendant un moment, mais j'ai pas pris, parce que moi, c'était vraiment l'intégrale avec les 3 saisons. Il y a le coffret saison 2 unique, ou le coffret saison 3 qui est aussi, c'est le plus rare, coffret saison 3, sans parler de l'intégrale. Saison 2, il est assez facile à trouver à 20 euros. Saison 3, un peu moins facile, et ça cote vite 30, 40 balles, donc bon. J'ai repris la saison 1, histoire de... mais ça, c'était vraiment cool, j'avais vraiment aimé. Dommage qu'ils... Ça, ils ont arrêté la série, faute d'audience, apparemment. J'ai pas compris, mais j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça top. Donc, ouais, j'ai pas compris. En plus, il y a toujours le même acteur, quoi. C'est vraiment top d'avoir refait ça, ça c'est vraiment cool. Moi, j'avais kiffé HVS Evil Dead. Et la saison 1, c'est la seule qui cotait pas, quoi. Qui cotait dans les 10 balles, quoi. Je l'avais eu moins de 10 euros. D'ailleurs, c'est la vendeuse qui avait l'intégrale qui m'a dit, ouais, je le revends parce que j'ai déjà l'intégrale au final. J'ai essayé de lui racheter, mais ça n'a pas passé. Donc voilà. Et on va passer au steelbook. Bon, je vais présenter le moins classe là, de la série. Le moins classe, pourquoi? Parce qu'en vrai, il est classe, hein. Il y a un petit bord en cadre, en relief et tout. Donc les couleurs sont peut-être pas aussi vives que sur certains Blu-ray récents. Ça, c'est un DVD en fait. Et là, il y a cette merde là que j'ai pas réussi à enlever. Ça, j'ai chopé ça à rien du tout, ça. Je crois que j'ai chopé ça à 1 euro. Mais les steelbooks en DVD, ils pèsent leur poids en fait. Je sais pas si c'est le fait qu'il y a un deuxième DVD, mais ils sont beaucoup plus lourds que les Blu-ray. Donc c'est dommage, ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être sympa sans ça. Et j'ai essayé de l'enlever, j'ai pas réussi. C'est une des premières fois qu'une étiquette me résiste. Alors elle doit avoir de l'âge, l'étiquette. 2005, 2006, il a été édité en 2006 et que c'est aussi vieux. Je comprends pourquoi j'ai pas réussi à l'enlever. Et ensuite, on va passer aux autres steelbooks. Alors, je rapproche tout vers moi. Alors, magnifique. Alors, celui-là, je le trouve magnifique. Warm Bodies. Celui-là, je l'ai toujours pas vu. Je l'ai chopé le Blu-ray. Je l'ai toujours pas vu. Mais franchement, moi, je le trouve magnifique, hein, le steelbook. Je pourrais plus dire combien je l'ai payé. Mais hop, je le trouve top. Ça rend comment? Ça rend comme ça. Donc le 4K, le Blu-ray, et le gros problème, c'est bien ça, toujours le même problème quoi à chaque fois. C'est un import, du coup il n'y a pas la VF sur le 4K. Ça me fait bien chier. Je sais même pas s'il y a le sous-titré, je me rappelle plus, mais en tout cas le vendeur il m'avait mis le DVD en français. Bon, j'ai déjà le Blu-ray en français, donc je m'en fous. Après ça, c'est plus un objet de collecte. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Donc voilà. Ensuite, World War Z. Donc, World War Z, je sais plus c'est lequel moi. C'est celui-là que j'avais aimé ou pas? Je crois que World War Z, j'avais pas trop aimé. Bon, le steelbook est plutôt sympa. Bon, après, il est pas en super bêta, mais je l'ai chopé à moins de 10 euros. Et voilà, il est complet quoi. Il y a la VF, c'est le steelbook en VF. Puis même, ceux qui le vendent en neuf sous blister, ils vendent ça à une blinde. Donc bon, moi ça me va très bien. Ensuite, bienvenue à Raccoon City, le dernier 4K, enfin le dernier Resident Evil sorti. Putain, mais je l'ai vu celui-là ou pas, je me rappelle déjà plus. Putain, mais je crois que je l'ai pas vu. Putain, je les ai tous vus 15 fois les Resident Evil et je crois que celui-là je l'ai toujours pas vu depuis le temps qu'il est sorti et depuis le temps que je l'ai acheté. Bah dommage, je verrai pas le visuel de derrière, j'ai la flemme de l'ouvrir là vraiment, mais je l'ouvrirai dans tous les cas. Donc bon, le steelbook est un peu moche, moi j'aime pas. J'aime pas. Enfin, j'aime bien le doré comme ça, mais bon, je suis pas fan du visuel, quoi. Ils auraient tellement pu faire mieux. Mais bon, c'est rare de tomber sur des beaux steelbooks dans ce style-là, quoi. Ça, c'est joli, ça, c'est moche, quoi. Mais bon, donc j'ai pas dégagé les prix encore. Ouais. Donc voilà. Et là, je cherche. Le prochain item que je me prendrai en gros truc, ce sera sûrement l'intégrale en 4K, en coffret steelbook.
Il est trouvable assez facilement dans les 40 balles. Ensuite, euh, ça, je sais pas si vous allez reconnaître ou pas, c'est sorti récemment et c'est pas un film, mais le steelbook est magnifique. Hop. Il y en a 3 visuels différents qui existent pour ça. Alors vous l'aurez peut-être deviné c'est quel jeu. Un petit indice, le 2. Et c'est le Dead Island 2. Bon forcément là il est pas dedans parce qu'il est dans une autre boîte. Mais ce jeu est trop bien. Putain, ça c'est sur la jetée. Où il y a la petite fête foraine. Putain, il est trop bien fait. Le jeu, l'ambiance, elle est magnifique. Mais le meilleur pour moi, c'est celui-là. Donc, alors là, je sais pas si on va voir en. Mais en fait, ça brille là. Il y a tout ce qui est en métal, ça brille là. Les petits. C'est stylé. Quand j'ai vu ça, je m'en rendais pas compte là. Tout ce qui est métallique sur la ceinture, il y a tout qui brille. Bon, après, faut s'amuser à faire comme ça. En fait, quand tu le poses comme ça en fond d'écran, enfin en fond d'écran posé, ça brille pas. Donc bon, c'est juste quand tu l'as dans les mains que ça brille. C'est pour ça que je m'en étais pas rendu compte. Là, pareil, il y a le flingue qui brille. C'est marrant, hein, comment ils arrivent à faire ça. Là, pareil, il y a le flingue qui brille. Donc moi, celui-là, pareil, je le trouve magnifique. Là, le jeu, je l'ai fini, je l'ai saigné, je l'ai poncé, tout ce que tu veux. Magnifique. Donc voilà, un petit steelbook en continuité. Donc je suis très content. Et il me manque le troisième visuel. Qui est, je sais pas si c'est le plus rare ou pas, mais ils sont pas, en fait, ils sont pas évidents les steelbooks à choper parce que c'est vendu en coffret collector et tout, donc ça vaut dans les 100 euros, et les collectors dans les 100 balles. Puis il faut trouver les personnes qui veulent revendre juste le steelbook en fait. Donc moi j'ai eu de la chance de. Ça par exemple, il y en avait qu'un, je l'ai chopé en import d'Italie, je crois. Et il y en avait aucun autre sur Vinted. Après peut-être ça doit être trouvable ailleurs certainement, mais quand tu cherches sur Vinted, il y avait que celui-là, je l'ai pris quoi. Ça c'était 20 euros, ça 20 euros pareil. Mais c'était à chaque fois sans le jeu. Le jeu, je l'avais déjà, j'avais acheté en fait le jeu normal quoi. Et les deux derniers steelbooks, donc pareil, c'est du jeu Dead Island Definitive Collection. Alors ce côté-là, il est pas aussi ouf, mais celui-là, j'ai vraiment aimé. Un gros zombie comme ça, donc ça pour la collecte posée, c'est top. Pareil, les jeux ils y sont pas, c'est que j'ai acheté à chaque fois le steelbook, qui est une petite continuité. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Ça c'était moins de 10 euros, donc bon, pour ma petite collecte de zombies, je pouvais pas refuser. Et le dernier steelbook, et ce sera la fin de cette vidéo, qui a été un peu longue. Dead Island Riptide. Alors celui-là, je kiffe. Alors la couleur assez sombre comme ça, là, je sais pas ce que vous pouvez en penser. Alors moi, je trouve ça super. En vrai, ça rend beaucoup mieux. Hein. Et là, c'est enfoncé, là, c'est un peu enfoncé, c'est trop stylé. Là, pareil, le visuel est assez cool. Ils font mieux. En fait, les jeux vidéo, c'est 100 fois mieux les steelbooks. J'ai remarqué sur les films, ils se prennent vraiment pas le cul. Mais regardez la différence d'un film avec un jeu vidéo, quoi. Ça, moi, je le trouve magnifique. Voilà. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. Et merci à tous d'avoir regardé. Ceux qui ont été jusqu'au bout, bah merci. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui sont toujours pas abonnés. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent sans être abonnés. Donc, je vous ai à l'œil. Allez, merci à tous et un petit like. Et c'est à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.